on est avec une patiente qui nous est adressée, qui a 70 ans, qui nous est adressée pour prise en charge d'une angiocolite aiguë lithiasique d'évolution favorable sous antibiothérapie, mais avec persistance d'un calcul de la voie biliaire principale et qui présente comme antécédent notable une cholécystectomie et de manière c'est assez difficile à savoir exactement ce qu'il y a eu parce que ça remonte à plus de 25 ans d'après la patiente, mais il existe une notion de chirurgie à type de pancréatectomie totale avec conservation du pylore. En tout cas, sur le scanner, on voit effectivement qu'il n'y a plus de parenchyme pancréatique. Par contre, il y a toujours le bloc duodénal et pylorique avec la voie biliaire principale en place. Elle a eu une première tentative de CPRE par un de nos collègues qui n'a pas réussi à identifier l'ampoule. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est déjà donc, en duodénoscopie d'essayer de voir si on arrive à identifier une papille. Et si on n'y arrive pas, on discutera une méthode de drainage par écho-endoscopie. Donc là, je franchis aisément le pylore. Je vais vous montrer. Donc là, je passe le pylore. Hop là. Je tombe dans le bulbe. Donc là, vous voyez que c'est complètement déformé. On n'a pas du tout nos repères habituels. Le génus superius qui se situe juste en face de vous. Et puis, donc, on va faire un petit mouvement de... Alors, autant dire que je ne peux pas m'accrocher au cadre duodénal qui, de toute façon, n'est plus maintenu par le pancréas, n'est plus maintenu par rien du tout. Donc là, j'avais peut-être un doute sur un repli, tu vois, vertical. Est-ce que c'est la mineure, je ne sais point. Et puis, donc, peut-être là, au fond de ce diverticule, la papille là-bas. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Parce qu'effectivement, le téléphérique, c'est bien, mais encore faut-il qu'on puisse voir où ça va sortir. On va peut-être reprendre quand même peut-être ça fait pas mal du tout de pouvoir passer en D. Et là, il y a un aspect très déformé. Ah oui, du cadre duodénal, c'est totalement inhabituel, ça c'est sûr et certain. Mais je suis quand même passé dans le deuxième duodénum, a fortiori. Donc on dit toujours le pli vertical. Donc, on a l'impression que ça devrait être quelque part. Ça devrait être par là, quoi. Ouais, tout à fait, ce pli vertical qui est là. Peut-être quelque part par ici, mais... Par là, ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as envie de prendre un sphinctéro pour essayer de voir si tu as quelque chose, ou est-ce que tu envisages peut-être... Mon seul espoir, on va dire, c'était qu'il y ait un peu de bile qui parte au moment où on est devant. Bon, honnêtement, pour connaître bien notre collègue qui a essayé pendant assez longtemps, c'est moi quelqu'un de très... Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est assez performant en CPRE. Je pense qu'on va perdre notre temps, donc autant d'emblée envisager le téléphérique qu'on avait prévu. Donc on a changé un tout petit peu la configuration pour se placer en écho-endoscopie. Donc là, Jean-Baptiste, tu utilises comme d'habitude un écho-endoscope linéaire que tu as placé en position transgastrique. Et tu vises le segment, là tu sembles être plutôt sur le segment 2 ou 3. Donc là, c'est plutôt le 2 quand on veut faire un rendez-vous. Donc on est bien dilaté, c'est dilaté à 10 mm. Quasiment un centimètre de dilatation. Et puis moi j'aime bien en fait regarder la courbure que va faire mon aiguille. Donc là je vois bien que, mon fil plutôt, je vois bien que mon fil va en fait partir dans le, voilà, on peut voir peut-être maintenant j'ai montré avec la flèche. Donc je vais ponctionner là et on voit bien que hop, si je tourne, ça va vraiment partir au niveau de la voie biliaire qui va être là, quoi. Alors on va prendre du coup l'aiguille, donc nous on travaille avec des aiguilles Boston, donc c'est des 19 gauges, des Expect Slimline, qui sont donc 19 gauches comme tu l'as dit. Et qui sont, l'avantage, elles sont assez souples. Oui, tout à fait. Facile. On a retiré le mandrin à l'intérieur de l'aiguille et on a directement purgé avec du produit de contraste qui est relativement dilué. On a fait 50-50 entre le produit de contraste et le sérum Phi. Je vais défaire, donc effectivement comme vous l'a dit Marion, l'aiguille est préchargée déjà avec du produit de contraste. Hop, voilà, donc on est bien. On va pouvoir injecter. Je me demande s'il n'y a pas une petite, un petit vaisseau. Un petit vaisseau traversé. Ouais, donc tu vas reponctionner. Je vais reponctionner, exactement. Peut-être ici, là, c'était un peu mieux. Un tout petit vaisseau. Bon, c'est pas grave, ça se tamponne. Ce niveau hépatique. Hop, voilà. Et là, tu es
bien dans la voie biliaire. Et voilà, on voit l'arbre biliaire qui se dessine. J'aimerais bien quand même voir tu vois, la voie biliaire principale. Elle commence à s'opacifier, vas-y encore. Ouais. Donc là, Marion est en train de bien vous opacifier la voie biliaire, c'est parfait, on voit très bien. Hop. Donc on prend un fil un fil long en 0,025. Donc on travaille avec un fil VisiGlide de chez Olympus. Donc au début, Marion ou votre infirmière va le pousser dans les voies biliaires, puis après moi je vais le reprendre une fois qu'on sera sûr qu'on soit bien dans le trait hépatique, ce qui est le cas. Voilà, j'ai le fil guide qui arrive. Ouais. Et puis on va essayer de le pousser. Une petite boucle qui se fait. Voilà, très bien Marion. C'est là le problème, c'est quand on a mis trop de contraste, ben voilà ce qui arrive. Je vais peut-être te reprendre le fil, ça te dérange pas du coup Marion? Ouais, voilà, juste le garder toi en main. Alors, je vais peut-être demander à ce qu'on me fasse un petit zoom. Je te remercie. Ah, super. Là, ça descend. Donc là, on voit le fil qui commence à descendre vers la voie biliaire principale. Non, tu l'as repris. Et là, il monte dans les voies biliaires intra-hépatique gauche. Super. Excellent. Donc, il faut réussir à franchir. Et après, voilà, toute la question est, est-ce qu'on va réussir à franchir cette papille? Est-ce que peut-être le fait de mettre un canulat permettrait d'avoir un peu plus de force? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'il faut prendre un petit cystotome, un petit cystotome de Sea French que je pourrais descendre. Un petit système de Sea French. Ouais, ce qui va te permettre après de passer des instruments. Voire de mettre la prothèse en antérograde. Si tu arrives à franchir le. Après, rien que le cystotome lui-même, si tu arrives à le descendre aussi bas que ça, tu vas pouvoir te servir de la rigidité du cystotome pour mieux pousser ton fil guide. Et éventuellement mettre une prothèse en antérograde. Quoi. Ouais. Donc on va faire un échange en long avec Audrey, notre infirmière. Donc j'ai toujours le doigt sur l'insufflation, je pense que tu l'as vu, sur l'aspiration, pardon. Et puis on va prendre le bouchon. Donc voilà, quand on passe au cystotome ou qu'on prend d'autres instruments que l'aiguille à ponction, on n'oublie pas de remettre la valve de l'écho-endoscope. Voilà, donc on utilise un cystotome Sea French qui est endoflex. Voilà. Donc il permet d'injecter aussi également. Qui nous permet aussi d'injecter, oui. Tout à fait. J'ai changé les réglages du bistouri électrique. On est en courant de section pure. Nous, on se met en 120 watts effet 5. Donc c'est les mêmes réglages qu'on mettrait pour des prothèses d'apposition tissulaire notamment. André, je vais peut-être te laisser tirer un peu sur le fil. Donc là, on va se travailler le plus près possible du foie. Donc là, on est bien, on voit bien, on est bien. Donc là, on va travailler avec le pied sur la pédale de gauche sur la scopie, puis le pied sur la pédale de droite pour perforer la capsule hépatique. Donc là, on est bien, on est droit, on est condo. Hop, donc on va avancer tout doucement. Voilà, c'est bon, on est passé. Quand même une force un peu mécanique également sur ces. Donc on va descendre. Hop. Donc là, tu travailles, tu t'aides à la fois de ton image échographique, tu vérifies de ne pas trop bouger, d'avoir toujours ton axe et ton fil guide qu'on voit sur l'échographie, et puis beaucoup l'image de scopie également. Tout à fait, ouais. Donc là, il y a ce petit angle à prendre. Voilà, et là Audrey, tu vas revenir en arrière. Pouvoir, à partir de là, travailler avec le fil guide. Tout à fait, ouais. Essayer d'être un peu plus près, de pouvoir enfin rentrer dans le duodénum. Vas-y, Audrey, pousse. Pousse le fil, Audrey. Non, je suis trop... Vas-y, laissez voir. Ouais, vas-y, pousse, Audrey. Non, on revient en arrière, du coup. Il y a peut-être une bonne sinus fibrose, c'est une dame... J'essaie de m'appuyer contre, là. Vas-y, essaie voir, là, s'il te plaît. Fait qu'il parte vers le bas, le fil. Il a pas envie. Vas-y, c'est voir Audrey, là, de pousser encore un peu plus.
Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Ouais, repousse. Voilà, repousse, voilà, c'est ça. Alors, là, on va essayer d'être synchro, Audrey, tous les deux. Ouais, pousse. Ouais, c'est pas de pousser, là. Ouais, c'est bien, super, Audrey. Tu es parfaite, Audrey. Je te le dis pas souvent, mais là, je le pense. Vas-y, pousse. Vas-y, pousse, Audrey. Il y a soit on peut la poser, enfin mettre une prothèse métallique, on peut se dire, moi ça me choquerait pas plus que ça, on est bien positionné, on a bien vu ôter le duodénum, elle a plus de vésicule donc on peut la recouvrir, et puis tu vois, là, après refaire un cathétérisme par voie rétrograde. Pour faire une sphinctérotomie. Ouais, dans quelques, tu vois, je te laissais un peu, là elle est sceptique, enfin on est sur l'épisode aigu. De faire un drainage antérograde en descendant une prothèse. Bah, surtout qu'on a quand même l'impression qu'il n'y a peut-être pas juste un problème de calcul, mais qu'il y a peut-être une sténose quand même fibreuse effectivement en dessous, donc ça te permettra aussi de la calibrer. Et j'ai peur qu'on soit, tu sais, j'étais pas très stable avec le duodénoscope. Duodéno, et je me dis, tu vois, le rendez-vous, le téléphérique va pas être si simple que ça. Je pense que là on est bien positionné, je serais plutôt d'avis de prendre on pourrait prendre une Volflex. Ouais. On va prendre peut-être 6 cm ou peut-être une 8. Je vais te chercher ça, docteur. Et donc complètement couverte. Donc là, je vais avancer la prothèse, donc ça n'y a pas de difficulté. Et là, on voit que ton fil, il n'y a pas énormément d'angulation. Enfin, il y a un angle droit voilà, qui est. Ça a permis de bien radroissir, on va dire, la voie biliaire, clairement. Voilà, Donc là, on est bien dans le duodénum, on n'a pas de doute. Et puis donc, on va demander à Audrey de larguer tout doucement. Donc, voilà, donc tu vas la larguer plutôt plus bas, enfin plus en distalité, sachant que tu pourras toujours la remonter un petit peu si tu trouves qu'elle est trop basse, alors que tu ne pourras pas la repousser une fois que tu auras commencé à la larguer. C'est des prothèses qui cependant sont repositionnables, on peut les recapturer. Elle commence. Hein. D'accord, Audrey elle a envie de commencer, je pense qu'elle a envie de manger, de boire un café. Alors arrête Audrey, on va juste remonter un peu. Voilà, juste si tu veux faire une petite pause. Ouais. Moi, je vais juste vous montrer. Donc là, vraiment, l'ampoule, en tout cas, c'est ici, la jonction bilio-duodénale. Donc c'est vraiment à cheval là-dessus où on va vouloir mettre. Sans aucun jeu de mots, Audrey, par rapport aux chevaux. Voilà. Vas-y, tu peux continuer de larguer doucement. Donc tu vas peut-être la retirer un petit peu, la jambe. Ouais, je vais la remonter un peu encore, on est bien. Hop, donc là, elle me paraît bien, donc qu'est-ce qu'on pense, Marion? Bon, elle est pas mal, oui. Tu te débrouilles bien. Hein. Et je trouve qu'elle se déploie pas beaucoup, tu vois, par rapport à... Ouais, donc là, on est au-dessus. Ouais. Tire-la peut-être. Voilà. On va juste arrêter, Audrey. Ouais, voilà. Donc là, elle s'expand bien dans le duodénum, on voit. Hop, et puis tu vas pouvoir y aller tout doucement. Je vais juste la remonter un tout petit peu. Ouais, peut-être un tout petit peu, pour avoir suffisamment de marge au-dessus. Il ne faut pas non plus qu'on couvre le heel. Oh non, on est bien. Non, le heel est plus haut. C'est une 6, ça peut pas. Techniquement parlant, les 6 peuvent pas recouvrir un heel. Surtout si elle sort dans le duodénum. Vas-y, Audrey, tout doucement. Et puis elle va se raccourcir. Voilà. Hein. Vas-y, Audrey, ouvre. Voilà. Tout à fait. Donc on est bien sous le heel. Je pense qu'on peut tout retirer, c'est d'accord, Marion? Je pense qu'on peut tout retirer, ouais. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien, puis on va prendre le duodénum pour aller voir la prothèse maintenant. Hop. Donc là, il y a de la bile là pour le coup qui nous tombe dessus, hein, donc elle est bien drainée, il n'y a pas de souci. Bon voilà, en tout cas ça se vidange bien.